On en a parlé il y a quelques jours, c'est-à-dire de cette journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Ça se tient maintenant chaque année, le 13 mars. Et entre autres, pour parler de ce sujet-là, mais parler d'un volet du sujet de la santé mentale, c'est-à-dire les bienfaits liés à l'hypnose thérapeutique. Pour en parler avec nous, notre invité, M. Danny Labrec. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive? C'est comme une nouvelle appellation. Pour vous, ça résonne quoi, ça, de la santé mentale positive? C'est vraiment quelque chose que je vois sous le meilleur des auspices parce que trop souvent, on associe la santé mentale, on va dire, avec l'aspect maladie mentale ou l'aspect beaucoup plus négatif. Et là, cette journée-là se veut vraiment la promotion du bien-être, donc de la santé mentale positive. Et ça vient chercher surtout chez les gens la résilience à l'intérieur d'eux. Puis on sait qu'une société qui a une bonne santé mentale positive, c'est vraiment une richesse en soi. Bon. Quel est le lien entre l'hypnose thérapeutique et la santé mentale? L'hypnose thérapeutique, c'est ce qui permet, entre autres, d'aller chercher des ressources chez la personne, donc de faire en sorte qu'elle va justement, comme j'en parlais, développer sa résilience, d'avoir davantage, par exemple, de confiance en soi, d'estime de soi, de trouver ou de réaffirmer une identité plus positive, ou même, on va dire, d'améliorer des comportements, de changer des croyances donc, qui nous paraissent limitantes en croyances aidantes, et ça par le biais de l'hypnose. Donc, on va travailler au niveau de l'inconscient. Donc, cette partie de nous qui est pas au niveau de notre petit conscient, c'est ce Ouais. on fait sans s'en rendre compte. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet de vivre, on va dire, heureux, sans avoir justement à faire d'efforts nécessairement de ce côté-là. Dans quelles circonstances les psychologues ou encore les psychiatres vont recommander à leurs patients de tenter l'expérience de l'hypnose thérapeutique? Ben, c'est une excellente question parce qu'on a beaucoup de collaboration. L'hypnose en soi, elle est complémentaire à différentes approches. Donc oui, les hypnothérapeutes reçoivent des références de psychologues ou, comme vous le dites, de psychiatres au fait qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de la personne. Elle tourne un peu en rond dans son cheminement. Et l'hypnose, ben, une séance, 2 ou 3 séances d'hypnose, ça peut aider à débloquer ces éléments-là. Donc les gens peuvent reprendre leur thérapie avec leur psychothérapeute ou leur psychologue, par exemple, avec des éléments nouveaux. Ça vient un peu servir de catalyseur dans certaines circonstances pour aider au changement de la personne. Bon, évidemment, ce n'est pas la première entrevue que je fais sur l'hypnose là, en 35 ans de carrière, mais souvent, je fais toujours le même parallèle parce que pour le grand public, l'hypnose, c'est Mesmer. Bon, Oui. évidemment, c'est du spectacle, c'est du divertissement, quoique Mesmer lui-même explique quand même techniquement ce que c'est l'hypnose. Il l'a fait récemment, tout le monde en parle. Quelle est la différence entre de l'hypnose qu'on fait pour du divertissement, du spectacle, et celle que vous pratiquez en cabinet? Ben, c'est la bonne nouvelle, justement, c'est que les gens en connaissent de plus en plus la différence entre de l'hypnose thérapeutique et de l'hypnose de spectacle, donc qui est utilisée par des fascinateurs. Donc, ça se veut, le spectacle, quelque chose qui est, ce que je dis toujours, en guillemets, plus spectaculaire. Donc, il y a comme une certaine forme d'instantanéité. On observe ce que nous, on appelle des phénomènes hypnotiques, donc des gens qui vont s'endormir ou avoir les bras figés ou faire des scénarios imaginaires. Alors que du côté thérapeutique, c'est vraiment une rencontre basée sur des objectifs d'une personne. Donc, l'hypnothérapeute va vraiment aller dans le sens des objectifs que la personne veut accomplir. Il va faire une séance sur mesure qui dure en moyenne 1 heure, donc c'est beaucoup plus long. Et là, on utilise l'hypnose comme étant un outil vraiment thérapeutique. C'est comme dire un marteau, par exemple, ça peut servir à un menuisier, à un plombier d'une certaine manière. L'hypnose est donc un outil. Ça peut être utilisé au spectacle, pour de divertissement, et en même temps, ça peut être utilisé dans un contexte thérapeutique pour accompagner la personne vers son bien-être. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Ce qu'on voit souvent dans le spectacle, c'est que ça ne fonctionne pas, on va dire, tout de suite. Mais éventuellement, donc, les gens qui viennent en hypnose, ben, on dit que c'est un état naturel. Hein. On est naturellement dans la lune où on peut tomber dans un état second quand on conduit notre voiture ou quand on est plongé dans un livre. Et cet état-là, ben, nous, on va le reproduire dans une rencontre thérapeutique. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir, ben, elle a l'intention, elle ne va pas résister nécessairement
à l'hypnose. Donc, on prend personne contre leur gré qui viendrait finalement parce qu'on les oblige. Donc, ils sont là de leur propre chef, ils ont l'intention de changer. Et donc, dans ces circonstances-là, oui, l'hypnose peut être abordable pour tout le monde. Bon, de quelle façon vous-même avez-vous été attiré par l'hypnose et en faire aujourd'hui, évidemment, votre principale occupation, là? J'ai vraiment aimé. En fait, moi, je travaillais au niveau, on va dire, du bien-être, du coaching, et je me suis aperçu qu'il y avait souvent, dans les demandes des gens, une dimension thérapeutique. Et donc, moi, je ne suis pas psychothérapeute, mais je voulais vraiment aider à accompagner les gens. Et j'ai trouvé en hypnose vraiment une clé de connaissance. C'est quelque chose qui me fascinait parce que la notion de l'inconscient, la notion finalement de pouvoir justement influencer notre, comment on est au quotidien avec justement des suggestions positives. Ça m'a toujours fasciné. Il y a une technicalité aussi dans l'hypnose parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, qui est Ouais. du grand n'importe quoi dans le sens ésotérique ou tout ça. C'est vraiment une technique, c'est vraiment une manière d'aborder les choses. Et ça, j'ai trouvé ça absolument intéressant et j'ai décidé d'en faire mon métier et évidemment de l'enseigner à d'autres personnes aussi. Bon, parce que c'est ça qui est intéressant. Bon, d'abord, vous avez, je pense, une maîtrise en biologie, en philosophie, mais bon, ultimement, vous vous êtes formé en hypnose et là, vous êtes Oui. à votre tour aussi maintenant un formateur. Donc, quelqu'un qui aurait de l'intérêt à dire, hey, j'aimerais ça, moi, un jour pratiquer Mm. l'hypnose, comment ça s'apprend? Ça s'apprend qu'on peut justement chercher. Donc, au Québec, il y a des écoles de formation en hypnose, tout dépendant du type d'hypnose qu'on veut apprendre. Donc, il y a différentes approches. Et je dirais aux gens de vraiment de bien chercher des écoles qui sont certifiées, qui offrent au minimum un cursus de 1000 heures de formation. Et c'est souvent une profession, on va dire, de deuxième vie, hein. C'est comme les gens qui ont déjà cheminé dans leur vie et ils se découvrent une dimension de thérapeute. Et là, ils veulent vraiment utiliser l'hypnose comme étant un outil. Donc, c'est des gens qui ont déjà eu une carrière, un vécu, qui viennent en hypnose et c'est abordable pour tout le monde, en autant qu'on ait, si on veut, cette vocation à l'intérieur de nous de vouloir aider les autres. Bon, vous êtes directeur chez Hypnose Humaniste Canada. Qu'est-ce que c'est comme organisation? Hypnose Humaniste Canada, c'est une école de formation en hypnose. Donc, nous, on parle d'hypnose humaniste, c'est-à-dire une hypnose qui va, plutôt que d'endormir les gens, de les dissocier, si on veut, on va finalement rétablir la faille, donc la connexion entre notre inconscient et ce qu'on appelle notre conscience. Donc, c'est une approche qui a été développée au début des années 2000 par Olivier Leclerc à Paris. Et c'est là d'ailleurs que j'ai été étudié. Et dans ce sens, nous, on offre un cursus complet pardon, de formation. Et cette formation-là est au minimum de 1000 heures et les hypnothérapeutes formés bien, sont en mesure déjà de pratiquer cette hypnose-là qui est vraiment différente de ce qu'on connaît des autres approches. Quel est le profil des gens qui vont s'inscrire à un cours comme le vôtre? Ils viennent d'où? En fait, ces gens-là peuvent venir de tous les métiers. Ce qu'on voit en moyenne, ce sont des tranches d'âge, on va dire peut-être de la mi-trentaine à peut-être au-delà de ça, parce que ces gens-là ont surtout un vécu. Ils ont entendu parler d'hypnose ou ils ont déjà fait appel à un hypnothérapeute. Et quand ils ont eu justement cette rencontre-là avec l'hypnothérapeute, ils ont eu la piqûre, ils se sont intéressés à ça et donc ils viennent. Vous n'avez Hein? pas besoin d'avoir de grandes études pour faire de l'hypnothérapie, en fait, parce que les écoles, on démarre vraiment à la base et on vous amène justement jusqu'au là où vous pouvez pratiquer. En quoi l'hypnose peut-elle être une bonne chose pour régler des problèmes d'anxiété, d'angoisse, de phobie, des problèmes alimentaires, des problèmes d'insomnie? En quoi le fait de s'adonner à des séances d'hypnose va faire en sorte qu'on va corriger ces problèmes-là? Ben, c'est une question très intéressante. J'en parlais un peu plus tôt. C'est que l'hypnose va faire en sorte qu'on passe par l'inconscient, donc la partie de nous qui fait en sorte que c'est plus fort que nous. Il y a un côté qu'on ne semble pas contrôler. Je vous donne un exemple, par exemple, de l'insomnie. Bon, on veut s'endormir, on veut dormir, on va avoir une bonne nuit de Ouais. sommeil et on n'y arrive pas. Donc, il y a quelque chose, nous, en hypnose, on dit, ben, c'est une partie d'inconscient qui est responsable de ça et on va passer justement par l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va amener la personne dans un état d'hypnose
Et une fois la personne qui a atteint cet état, on appelle ça un état modifié de conscience, l'hypnothérapeute peut avoir justement accès à l'inconscient de la personne et avec des suggestions positives, pousser l'inconscient un peu comme changer de programme ou changer la manière dont il agit pour que la personne puisse avoir des nuits de sommeil qui sont plus reposantes. Donc, c'est vraiment une approche qui est plutôt directe. Ça fait partie de ce que nous, on appelle les thérapies brèves. Donc, c'est essentiellement très rapide au niveau de l'utilisation. Ça peut prendre combien de séances pour régler un problème? En moyenne, on parle de 2 à 3 séances et ça se peut que ça soit un peu plus. Et il y a OK. des gens qui arrivent à leur objectif en une seule séance. Ah ouais. Donc, c'est possible de ce côté-là, tout à fait, oui. Comme par exemple, se libérer du tabac, donc les Ouais. arrêts de fumer. Ben, ça arrive des fois que des personnes, en une séance, c'est ce qui leur suffit. Mais d'autres personnes, comme on a tous une vie différente et un environnement différent, ben, ça peut aller 2 à 3 séances et quelquefois un peu plus, mais on ne garde pas avec nous des gens sur des années en hypnothérapie. On fait vraiment quelque chose qui est plus court. Et puis, dites-moi, est-ce que les régimes d'assurance collective couvrent l'hypnothérapie comme on le fait pour la naturopathie, les chiro, la masso, etc.? Oui, si l'hypnothérapeute fait partie d'une association, par exemple, OK. comme l'association Rhythma, donc eux vont demander à ce que l'hypnothérapeute provienne d'une école qui est certifiée OK. par ces associations-là, qui a accompli au moins 1000 heures, et là, ils seront en mesure d'émettre des reçus justement pour des remboursements d'assurance au niveau de la naturopathie, par exemple. Alors, donc, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, toujours aux alentours du 13 mars chaque année. Ça nous a permis de parler de l'hypnose et de l'hypnose thérapeutique. Un gros merci pour cette pédagogie. C'est très instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.